Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Pour sa première apparition dans l'interview de la semaine, Manu Chao nous parle aujourd'hui de son studio mobile et du travail de remixeur, rarement satisfaisant selon lui. J'ai tout mon studio dans mon sac à dos et il est de plus en plus performant. Donc là-dessus je suis très content, enfin, c'est vraiment la voie que j'ai envie de suivre. Et c'est de plus en plus réel. À l'époque de Clandestino et Proxima Station Esperanza, je travaillais sur du matériel qui était un tout petit peu plus lourd, c'est-à-dire que c'était une valise comme ça. Maintenant c'est un sac à dos, donc c'est meilleur pour la scoliose. C'est encore plus léger, je suis super content. Et là, j'ai mon studio installé tous les soirs dans ma chambre, quoi. Je crois que les mixeurs anglais et les mixeurs américains, c'est... à part enculer les boîtes de disques, je vois pas trop ce qu'ils font. Enfin, les boîtes de disques, là-dessus, ils se font trimballer comme des touristes. Ça, c'est mon impression. Et à chaque fois que la boîte de disques a insisté pour qu'on fasse remixer par des Anglais ou des Américains, ce qui m'est revenu, j'estime, c'est de la daube. Et ça se sent quand j'écoute que c'est pas fait avec cœur, quoi. C'est fait pour le pognon. Donc, ça m'intéresse pas. Ce genre de rapport avec d'autres musiciens, ça m'intéresse absolument pas. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. Par contre, on reçoit plein de petits mix de jeunes qui font pas ça pour le pognon parce qu'ils ont absolument pas l'intention qu'on leur achète ou quoi que ce soit, qui m'envoient des centaines de mix de partout. Et ces gens-là, ils le font vraiment que pour le cœur. Donc quand là-dedans, on trouve des mix qui sont bien, parce qu'il y en a, eh ben, on le propose à la boîte de disques et on leur demande à la boîte de disques qu'ils les payent comme ils payent les Américains. Voilà, c'est simple. Quand je suis en train de mixer un album ou quand je suis en train d'éditer de l'image, il faut me sortir du studio, je ne vois plus passer les heures. Je peux y passer des jours et des jours et des jours. J'adore ça. Et maintenant, mes sons, je les prends directement sur une caméra, par exemple. Quand on parlait du matos, oui, aussi, quelque chose pour prendre du son, à part le portable qui est un peu plus compliqué, mais quand tu te trimbales en ville, ben, tu as une petite caméra, et maintenant je prends mon son directement sur la caméra, comme ça tu as l'image et le son en même temps. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais pas. À l'occasion de la sortie de son très attendu album live, le citoyen du monde Manu Chao nous présente son groupe Radio Bemba, avec lequel il tourne depuis déjà un bon bout de temps. Ça va Marseille? Merci pour l'accueil. Radio Bemba, comment? Tu peux nous dire qui t'accompagne sur scène, comment tu les as choisis, comment ça s'est passé les rencontres? C'est important. Oh, c'est une longue histoire là. Là, il y en a pour des heures, mais c'est des gens que je connais depuis très longtemps et d'autres depuis moins longtemps, mais chaque cas est un cas particulier. Quelqu'un comme Gambit, le bassiste, ou B-Roy, l'accordéoniste, c'est des gens qui étaient en Colombie avec moi en 93 déjà. Tout le monde pensait que c'était la Mano qui était là-bas, mais non, c'était Gambit, B-Roy et des gens comme ça. Il y a des
gens qui sont vraiment nés dans le sein de Caravane aussi, qu'on a rencontrés sur Caravane, le guitariste Magid. Il y a des gens qu'on a rencontrés à Barcelone en se jouant à droite à gauche dans la rue, qui est le cas de Gianni, le tromboniste, qu'on a rencontré, qui faisait la manche dans la rue à Barcelone. Gérard, qui est un petit jeune de Barcelone, qui est le percussionniste, qui est un petit jeune là-bas, c'est notre petit jeune, quoi. C'est celui qui est en stage de formation, je dirais. Biji, le chanteur, donc, qui vient de Guinée-Conakry et que j'ai rencontré à Paris. Et bon, c'est des rencontres. Oui, c'est des rencontres. Radio Bemba, c'est un groupe éphémère. C'est-à-dire qu'on se sépare pratiquement tous les 6 mois, c'est la fin du groupe. Tant que ça va bien, on se reforme. Hein. Je veux dire, tant qu'il y a cette énergie qu'on a en ce moment et le plaisir d'être ensemble, mais on ne sait jamais combien ça va durer. Donc chaque tournée, on l'enregistre parce que c'est peut-être la dernière. Donc l'année dernière, on a enregistré en train de dire si c'est notre dernière tournée, ça serait quand même dommage de ne pas avoir pour quand on sera vieux, un souvenir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer. Le voyage, c'est le thème qui colle peut-être le mieux à Manu Chao, et c'est donc tout naturellement qu'il nous en parle aujourd'hui dans notre interview de la semaine. J'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup, donc c'est sûr que quand tu voyages, il y a beaucoup plus d'inspiration. Hein. Tu es beaucoup plus surpris par les choses que quand tu es toujours au même endroit et que tu rentres dans une certaine routine. Mais j'écris beaucoup à Barcelone, par exemple. Je suis au quartier, je suis toujours là, il y a beaucoup de... J'écris beaucoup aussi autour de la maison. On a l'impression que tu voyages de manière militante presque. Tu vas toujours dans les endroits qui sont au devant de l'actualité, des endroits chauds. C'est pas un parti pris, c'est-à-dire que de toute façon maintenant partout où tu vas c'est chaud. Alors, on a été hyper bien reçus partout, le public ça a été incroyable partout. C'est que j'étais jamais allé là-bas, c'est que des pays que je découvrais pour la première fois. Et ça a été une grosse claque, on a fait une belle tournée, on avait le problème qu'on ne pouvait pas rester trop longtemps dans chaque pays parce qu'on est quand même allé assez vite. Pour moi c'était une tournée de prise de contact avec l'Est. Parce que chaque pays ça mériterait des semaines et des semaines d'y rester quoi. C'est un peu comme au début avec la Mano, quand on partait en Amérique du Sud, qu'on était en tournée, qu'on rencontrait plein de pays mais qu'on n'avait pas tellement le temps d'y rester. Moi j'ai pris une claque en Europe de l'Est, la tournée elle a été incroyable quoi. Même que ce soit déjà au niveau du groupe, la formule du groupe elle a été magnifique. Entre nous on n'est jamais arrivé à aussi bien. J'habite à Barcelone, mais j'ai longtemps hésité entre Barcelone et Marseille, ça s'est joué à un rien d'ailleurs. C'est mi amigo el gato, el futuro llegó hace rato. Próxima estación, Esperanza. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. On ne vous apprendra rien en vous disant que Manu Chao est un homme de scène. C'est donc de live qu'il nous parle aujourd'hui dans le 4e volet de l'interview de la semaine. Bah, disons qu'à Paris, on a enregistré avec du bon matos et
Et que si à un moment tu commercialises un live, ça mérite d'avoir une qualité le mieux possible. Sinon, ça sert à quoi? Si tous les lives ils sont sur internet, t'as pas besoin d'en commercialiser un. Je veux dire, ils sont tous. Et le live de Paris, je suis sûr, il est déjà sur internet, enregistré par des gars. Là, ce qu'on propose, c'est un truc finalisé avec un son qu'on a essayé de faire le meilleur possible. La suerte viene, la muerte se va, sin más razón. La muerte viene, la suerte se va. Cuando volverá, por la carretera, por la carretera, más fuerte, por la carretera. On enregistre un peu tous nos concerts pour quand même avoir des traces, quoi. On sait que les gens aussi s'occupent d'enregistrer et que les traces, on peut les retrouver. Mais on le fait nous aussi à notre niveau. On a accès à la table de mixage. On peut... Là, ce soir, on va enregistrer en 4 pistes, quoi. 2 pistes salle et 2 pistes console. On va mixer, on va voir ce que ça donne. C'est pour avoir des traces. Je crois qu'un concert réussi, c'est quand vraiment l'énergie entre le public et nous, ça fait comme ça, quoi. C'est une turbine qui se met en route et donc même au bout de 2h30, 3 heures de concert, tu sens plus la fatigue parce que cette énergie-là, elle maintient tout le monde up, quoi. Te dire comment ça se fait ou comment ça se fait pas, je serais incapable de te dire. Nous, on déclenche ça à force d'énergie, quoi. C'est pas la première chose pour nous, c'est pas de bien jouer ou de s'appliquer. Si dans la décharge d'énergie, en plus, on arrive à s'appliquer, là, on arrive à un très beau concert. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Que deviendra Manu Chao dans 20 ans? Quels sont ses projets? Réponse tout de suite dans le dernier volet de l'interview de la semaine. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Hey, Bobby Marley, sing something good to me, yeah. J'ai une chance énorme dans ma vie aussi par rapport à mon futur, c'est que j'ai pas de problème économique. C'est-à-dire que j'ai une immense liberté pour pouvoir me mettre dans n'importe quel projet sans avoir à imposer ou à avoir un problème économique. J'ai pas besoin de courir derrière l'argent. Je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. J'ai une liberté totale de pouvoir d'être présent sur n'importe quel projet qui va me taper au cœur et j'en ai trop, quoi. Moi, mon problème, c'est que tellement de gens qui me proposent des projets magnifiques. Et mon drame, c'est que même si j'avais tout mon temps, je pourrais dire oui qu'à 10% des projets qu'on me propose. Parce qu'il y en a trop, et ils sont tous intéressants. Donc le problème, c'est plus dans le choix, enfin d'en choisir un et de malheureusement laisser d'autres de côté. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so down. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Tonight I watch through my window. Dernière question à te poser, qu'est-ce qui va se passer ce soir après le concert? Tu rentres dans ta chambre d'hôtel, tu vas te coucher? C'est ma vie privée, ça, gars. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Non, tout le monde est là aujourd'hui. Il y a tous les amis de plein d'endroits de France qui descendent ce soir et je pense qu'on va faire la fête toute la nuit, là. Je pense que c'est bien parti pour. Everything I say, everything I say, it's gonna be alright. Tonight I dream about fraternity. Tonight I say, one day. Un endroit où on peut te retrouver? Non, c'est secret, faut te reconnaître au bruit? Non, c'est pas secret, mais c'est pas encore très organisé. Ça se fera comme ça vient, il n'y a rien de très très prévu. Je sais qu'on va être tous ensemble et quand ils nous foutront dehors du dôme, ben, on trouvera un autre endroit, mais on a déjà nos petites idées, ouais. D'accord. On a une petite tente berbère là sur les collines qui nous attend. Pas de problème. On va chercher la tente berbère. Vous serez les bienvenus. Très bon concert en tout cas. Merci. I